Dans la mythologie grecque, peu d'histoires capturent l'intensité de l'amour, de la trahison et de la vengeance, comme la célèbre liaison entre Arès, le dieu de la guerre, et Aphrodite, la déesse de la beauté. Malgré son mariage avec Héphaïstos, le dieu magistral de la forge, Aphrodite n'a pas pu résister à l'attrait puissant d'Arès. Leur amour secret a déclenché une chaîne d'événements qui culminerait dans l'un des plus grands pièges de l'Olympe, le filet d'Héphaïstos. Mais comment leur passion interdite a-t-elle conduit à leur humiliation devant tous les dieux? Et quelles conséquences ont-ils dû subir pour leur trahison? Rejoignez-nous pour plonger dans cette histoire fascinante de passion et de tromperie. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos plongées dans les mythes anciens et les histoires légendaires. Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, était mariée à Héphaïstos, le dieu brillant mais physiquement imparfait du feu et de l'artisanat. Malgré son mariage, Aphrodite se sentit irrésistiblement attirée par Arès, le dieu de la guerre, connu pour sa force et sa passion indomptée. Leur liaison a commencé dans le secret, alimentée par une alchimie indéniable qui faisait qu'Aphrodite désirait ardemment le frisson et la puissance qu'exsudait Arès. Elle désirait plus que la vie tranquille et laborieuse avec Héphaïstos. Arès, en retour, fut captivé par le charme d'Aphrodite, et les deux se rencontrèrent en secret, leur passion brûlant comme les feux de la guerre. Leurs rencontres illicites étaient souvent cachées aux dieux, mais le dieu solaire Hélios, qui voit tout depuis son poste d'observation dans le ciel, remarqua ces rencontres répétées. Hélios, bien que n'étant pas impliqué dans la vie des dieux, observait silencieusement Arès et Aphrodite poursuivre leur romance interdite. Aphrodite, la plus belle des déesses, était enivrée par la nature sauvage d'Arès, tandis qu'Arès ressentait un désir insatiable pour la déesse de l'amour. Il ne fallut pas longtemps avant que des rumeurs sur leur liaison ne commencent à circuler parmi les dieux de l'Olympe. Malgré sa position de déesse de la beauté, Aphrodite était prête à tout risquer pour Arès, estimant que la passion et l'excitation qu'il offrait dépassaient de loin la sécurité offerte par Héphaïstos. Alors que leur liaison secrète se poursuivait, elle atteignit bientôt un point d'ébullition, préparant le terrain pour qu'Héphaïstos fabrique son célèbre piège, le filet d'Héphaïstos, conçu pour attraper les amants adultères en flagrant délit. Dans leur amour, ils incarnaient les contrastes de la guerre et de la beauté. Arès, l'incarnation du conflit violent, et Aphrodite, le symbole de la beauté divine et du désir. Ensemble, ils ont créé une histoire qui allait devenir l'une des histoires les plus durables de la mythologie grecque, mêlant passion, trahison et vengeance. Héphaïstos, le dieu de l'artisanat et du feu, commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Marié à Aphrodite, la déesse de la beauté, Héphaïstos remarqua combien souvent elle disparaissait, son absence étant inexpliquée. Le dieu de la guerre, Arès, était fréquemment dans les pensées de nombreux Olympiens, mais aucun plus qu'Aphrodite. Héphaïstos avait entendu des rumeurs sur leur rencontre secrète, mais il avait besoin de preuves avant de pouvoir agir. En tant que maître artisan, il était méthodique, patient et calculateur. Il savait qu'Arès, l'incarnation de la guerre, était audacieux, tandis qu'Aphrodite, avec son charme irrésistible, était insaisissable. Les soupçons grandirent à mesure qu'Héphaïstos commença à entendre davantage de rumeurs. Le dieu du soleil, Hélios, qui pouvait tout voir, avait même fait allusion au rendez-vous d'Aphrodite avec Arès. Cependant, Héphaïstos voulait des preuves irréfutables pour confronter la déesse de la beauté et son amant. Héphaïstos élabora un plan faisant appel à ses compétences inégalées. Dans sa forge, sous l'Olympe, il a fabriqué un piège complexe et invisible, un filet fin en bronze si délicat qu'il ne pouvait être ni vu ni ressenti. Ce filet serait son arme, tout comme Arès brandissait une épée au combat, mais l'arme d'Héphaïstos était rusée. Il avait prévu de capturer le dieu de la guerre et la déesse de la beauté en flagrant délit, exposant ainsi leur liaison aux autres dieux grecs. Croyez-vous que l'amour et le désir peuvent justifier la trahison, même parmi les dieux?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Aphrodite et Arès ne savaient pas qu'Héphaïstos leur avait tendu un piège. Arès, le fier dieu de la guerre, serait bientôt pris dans un réseau de tromperie, et l'attrait d'Aphrodite ne la protégerait plus de la colère de son mari. Les soupçons d'Héphaïstos, qui n'étaient au départ qu'un murmure, allaient bientôt devenir un conte raconté dans toute la Grèce antique. Le filet d'Héphaïstos, fabriqué par le dieu de la forge, était désormais prêt, et Héphaïstos attendait son moment pour le lancer. Bientôt, la vérité serait dévoilée à tout l'Olympe, y compris à Apollon et à Hermès, qui seraient témoins de la chute d'Arès et d'Aphrodite. Arès et Aphrodite se rencontrèrent à nouveau en secret, confiants que personne ne pourrait découvrir leur liaison. Le dieu de la guerre, puissant et intrépide, se croyait intouchable, tandis que la déesse de la beauté, radieuse comme toujours, ressentait le frisson de leur amour interdit. Mais cette fois, le piège d'Héphaïstos était prêt. Alors que les amoureux étaient allongés ensemble, complètement inconscients, le filet d'Héphaïstos, conçu avec une telle précision, est tombé et les a piégés. Au moment où les fils de bronze incassables tombèrent, Arès tenta de riposter. En tant que dieu de la guerre, sa force était inégalée, mais même lui ne pouvait se libérer du génie d'Héphaïstos. Le filet était imperméable et sa fabrication était impeccable. Arès, habituellement victorieux sur le champ de bataille, se retrouva impuissant, et Aphrodite, la déesse de la beauté, ne put que regarder avec consternation. Alors que le piège se refermait, le dieu solaire Hélios, qui soupçonnait depuis longtemps leur liaison, observait tout depuis le ciel. Bientôt, Héphaïstos lui-même apparut, sa rage à peine contenue. Sans hésitation, il fit appel aux autres dieux grecs pour assister à la capture. Apollon, Hermès et les autres Olympiens arrivèrent, leur curiosité piquée par le drame qui se déroulait. Les rires éclatèrent lorsqu'ils virent Arès, le puissant dieu de la guerre, et Aphrodite, la déesse enchanteresse de la beauté, pris dans le filet humiliant. Héphaïstos, debout devant les dieux assemblés, a démontré sa maîtrise de l'artisanat et de la vengeance. La liaison entre Arès et Aphrodite, autrefois cachée dans l'ombre, était désormais exposée aux yeux de tous. Les fiers Mars et Vénus, dieux de la guerre et de l'amour, furent laissés dans une position impuissante, liés par le filet d'Héphaïstos, sans échapper au regard moqueur des dieux de l'Olympe. L'histoire de leur capture deviendra l'une des plus célèbres de la mythologie grecque, racontée dans des contes à travers la Grèce antique comme un avertissement aux dieux et aux mortels. Si vous appréciez cette réinterprétation de la mythologie grecque classique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire. N'oubliez pas de laisser un j'aime et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour rester informé de toutes nos plongées mythologiques. Alors qu'Arès et Aphrodite étaient pris au piège dans le filet incassable d'Héphaïstos, les autres dieux grecs se rassemblèrent pour assister au spectacle. Zeus, le roi des dieux, était assis au centre de l'assemblée, son expression indéchiffrable. Héphaïstos, toujours brûlant d'une juste colère, s'adressa à ses compagnons dieux, sa voix résonnant à travers l'Olympe. « Contemplez la trahison de mon épouse, Aphrodite, la déesse de la beauté, et d'Arès, le dieu de la guerre. Ils m'ont déshonoré, et maintenant ils devront faire face à la justice divine. » Les dieux murmuraient entre eux. Apollon, le dieu du soleil, se tenait à côté d'Hermès, le messager des dieux, et observait avec intérêt. Même Hélios, le dieu du soleil qui avait été le premier à voir l'affaire, assistait au drame. Héphaïstos exigea une rétribution et, pendant un instant, tous les regards se tournèrent vers Zeus, attendant son jugement. Zeus, cependant, resta silencieux. Il savait qu'Arès et Aphrodite, comme tous les dieux, étaient enclins à la tentation et à la passion. Mais il ne pouvait ignorer l'humiliation publique qu'Héphaïstos avait endurée. Bien qu'il ne souhaitait pas punir Arès trop sévèrement, étant donné son importance en tant que dieu de la guerre, Zeus comprenait également le besoin de justice. Poséidon, dieu de la mer, qui entretenait un lien étroit avec Arès, prit la parole au nom du dieu pris au piège. « Frère, dit Poséidon à Zeus,
même si leurs actions étaient mauvaises, n'oublions pas que nous sommes tous parfois liés par le désir. Libère-les et que cela serve de leçon à nous tous. Ces paroles avaient du poids, et les autres dieux hochèrent la tête en signe d'approbation, y compris Apollon et Hermès. Zeus, considérant les paroles de Poséidon, finit par accepter. Il ordonna à Héphaïstos de libérer le filet et de libérer Arès et Aphrodite. Mais il lança un avertissement sévère. Que ceci serve de rappel à tous les dieux de l'Olympe. Bien que nous soyons immortels, nous ne sommes pas au-dessus des conséquences. Arès, Aphrodite, vos réputations sont ternies et cette trahison ne sera pas oubliée. Héphaïstos s'exécuta à contre-cœur, même si l'amertume subsistait dans son cœur. Alors que le filet d'Héphaïstos était levé, Arès et Aphrodite se tenaient devant les dieux, honteux mais impunis par la main de Zeus. Les dieux de l'Olympe savaient que la justice divine était parfois tempérée par la miséricorde. Mais les conséquences de leurs actes se répercuteraient dans la mythologie grecque pendant des siècles. Pensez-vous que l'humiliation publique d'Arès et d'Aphrodite par Héphaïstos était justifiée, ou est-il allé trop loin? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Après leur libération, Arès et Aphrodite ressentirent le poids de leur honte. Bien qu'ils soient des dieux, immunisés contre les châtiments mortels, leur réputation parmi les Olympiens fut à jamais ternie. Aphrodite, autrefois vénérée comme la déesse inaccessible de la beauté, était désormais perçue sous un jour différent. Même son charme ne pouvait effacer l'humiliation qu'elle avait subie dans le filet d'Héphaïstos. Les rumeurs sur sa liaison avec Arès se répandirent rapidement dans l'Olympe, devenant l'une des histoires les plus célèbres de la mythologie grecque. Arès, le dieu de la guerre, connu pour sa force et son intrépidité, sentit son orgueil profondément blessé. Il n'était plus la figure invincible sur le champ de bataille, mais un dieu qui avait été déjoué par Héphaïstos. Son tempérament devint encore plus féroce, et le dieu de la guerre autrefois vanté devint plus téméraire au combat, essayant de regagner le respect qu'il avait perdu. Malgré ses tentatives, l'histoire du piège d'Arès et d'Aphrodite est devenue partie intégrante des légendes grecques, racontées dans la Grèce antique pour illustrer les conséquences de l'infidélité, même parmi les dieux grecs. Héphaïstos, bien qu'il ait remporté une petite victoire, ne trouvait aucun réconfort dans la situation. Son mariage avec Aphrodite resta tendu, et malgré la honte publique qu'elle endura, elle serait toujours hors de sa portée émotionnellement. Le dieu du feu et de l'artisanat s'est plongé plus profondément dans son travail, créant des objets encore plus merveilleux pour les dieux. Mais les cicatrices de la trahison sont restées. Pendant ce temps, Hélios, le dieu du soleil, qui avait été le premier témoin de l'affaire, continuait de parcourir le ciel sur son char, sachant que la lumière du soleil ne pourrait jamais vraiment cacher les méfaits des dieux, même les plus puissants. Apollon et Hermès, qui avaient ri lors de la révélation de l'affaire, réfléchissaient tranquillement à la façon dont même le plus fort, comme Arès, ou le plus beau, comme Aphrodite, pouvaient être victimes de leurs propres désirs. En fin de compte, l'histoire d'Arès, d'Aphrodite et du filet d'Héphaïstos est devenue un symbole de la façon dont la passion, l'amour et la trahison étaient des forces puissantes, capables de renverser même les dieux. Merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.